Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première finale des championnats de France de paddle 2019 à Casa Paddle à Paris, première finale féminine. Bonjour Alexis et bienvenue également à toi pour cette finale. Bonjour à tous et à toutes, bonjour Laurent. Ben voilà, on l'attendait, c'est la finale qui était sur le papier annoncée, la tête de série numéro 1 et 2. Donc on va vous présenter ces 4 superbes joueuses qui ont, on peut dire, quand même dominé le paddle français cette année, puisqu'elles ont été quasiment dans toutes les finales et donc représentantes des P2000 qui ont eu lieu en France. Alors, vous allez voir donc sur votre écran de dos la paire Alix Colombon et Jessica Gigné. On va vous les présenter rapidement. Alix Colombon donc, qui est tout en noir, avec, vous la verrez, avec un petit pansement sur l'épaule droite. Elle est âgée de 26 ans, elle est originaire de Lyon, elle vit à Barcelone. Elle est actuellement classée numéro 1 au classement Fédération française de paddle. Elle a un classement effectivement au World Paddle Tour pour les non-initiés. Le World Paddle Tour est le circuit professionnel qui se déroule notamment en Espagne. Elle est double championne de France en titre 2017 et 2018. Et comme vous le voyez sur votre écran, elle joue dans la position qu'on appelle de droite. À sa gauche, Jessica Gigné, donc sa partenaire de toujours, qui a 27 ans, qui vit également à Lyon, donc qui est première au classement FFT, qui ne fait pas le circuit professionnel et donc qui a été également championne de France 2017 et 2018 avec Alix. C'est une joueuse de gauche. Voilà, ce sont deux amies dans la vie. Elles ont joué au tennis au plus haut niveau en double et elles se retrouvent aujourd'hui associées au padel depuis maintenant 3 ans, et ça fait 3 ans qu'elles sont invaincues, enfin un peu plus de 2 ans qu'elles sont invaincues sur le sol français. Voilà, donc elles seront opposées à Léa Godalier qui a 24 ans, qui habite à Madrid depuis quelques mois puisqu'elle a fait le choix de s'expatrier pour vivre sa passion. Elle est actuellement au classement FFT numéro 2. Elle a un classement WPT numéro 108, membre de l'équipe de France en 2018. Elle joue à droite, Laurent, je te laisse présenter et elle Mélissa. jouera à droite avec Mélissa Martin, donc tout en bleu. Elle a 29 ans, elle a elle aussi décidé de s'expatrier à Madrid depuis le début de cette année. Elle est classée au classement français numéro 2, 128e au World Paddle Tour. Elle a été membre de l'équipe de France en 2018 et comme vous voyez sur cet écran, elle jouera dans la position de gauche. Voilà, donc Léa et Mélissa qui ont eu un parcours assez maîtrisé tout au long de cette compétition, si ce n'est leur premier set, début de la compétition où elles se sont fait surprendre. Voilà, c'était aussi un petit peu de stress et toujours un petit peu d'appréhension de démarrer des championnats de France. Et donc elles ont perdu un premier set, mais depuis, voilà, elles jouent bien, elles sont en forme. Et en face elles auront vraiment force à faire, force à jouer parce que Alix et Jessica sont vraiment impériales depuis le début de la compétition. Oui, Alix et Jess qui elles ont fait un parcours sans faute. Elles ont eu des rivales qui étaient compétitives, mais c'est vrai qu'aujourd'hui elles ont réalisé un parcours sans faute. Elles n'ont pas été menacées, il y a eu des points accrochés, des sets accrochés, mais voilà, pas de menace. Et effectivement, comme le dit Alexis, on va retrouver la paire numéro 1 et paire numéro 2. C'est la finale qu'on attendait, et de voir ces deux équipes se mesurer sur cet avant-dernier grand événement 2019 en France. Puisqu'on vous en parlera un petit peu plus tard, il restera après cet événement, cette finale du championnat de France, quand même aussi un très très bel événement dans quelques jours dans le sud de la France, et on en parlera un petit peu plus tard. Alors une première, Alexis, aussi qu'on pourrait signaler, c'est que, si je ne dis pas de bêtises, c'est la première fois qu'une finale de championnat de paddle va être arbitrée par un arbitre de chaise, comme c'est le cas sur le circuit officiel du World Paddle Tour, où les matchs sont arbitrés. Alors avec un arbitrage qui a un peu une particularité du paddle, en tout cas pour le moment, c'est que les joueurs et les joueuses ont tendance à s'auto-arbitrer, et s'il y a le moindre litige, souvent les joueuses remettent 2 balles.
Oui, finalement, on se rend compte que c'est les joueurs qui sont sur le terrain qui sont le mieux à même pour juger si une balle a touché la grille, si elle a touché le sol. Et c'est vrai que pour l'instant, ça reste de l'auto-arbitrage. Après, c'est quand même bien qu'il y ait un arbitre, évidemment. Et ça permet surtout aux joueuses de je pense aussi, on en avait parlé beaucoup, ça permet aux joueuses de se détacher un peu du score et pas toujours de compter. Il y a un arbitre qui va leur permettre de suivre et pouvoir se concentrer un peu sur le jeu. Donc ça sera vraiment une belle première pour ces championnats de France 2019. Alors ces 4 jeux se sont déjà rencontrés cette année, plusieurs reprises. Jusqu'à présent, Alix Colombon et Jessica Gigny l'ont toujours remporté. On a eu des sets accrochés. Je me souviens d'un match à Lyon, la finale du FFT Paddle Tour. À Lyon, où premier set, il y avait eu 7-5 de mémoire pour Alix et Jess. Mais voilà, une belle opposition. Je pense que le début de match va être important. Oui, parce qu'elles sont favorites. Je pense qu'elles sont vraiment clairement favorites, mais c'est vrai qu'Alexia a raison. Je pense que Mélissa et Léa vont devoir rentrer fort dans ce match. Et c'est vrai que la confiance, si ce début de premier set est accroché, ça peut effectivement leur permettre de rentrer en confiance. Si par contre elles se détachent, ça risque d'être plus difficile. Mais vraiment, voilà, Alexia a raison. Ce sont les seuls, je crois, cette année, Mélissa et Léa, qui ont pu accrocher Jess et Alix. Donc en tout cas, ça nous promet une très très belle partie de paddle en ce début d'après-midi. Les joueuses qui prennent un peu de temps, c'est les derniers réglages. On discute un petit peu tactique. Alors elles savent, elles ont forcément, chaque équipe sait exactement ce qu'elle doit faire. Pour autant, voilà, c'est toujours important de répéter, la répétition des consignes. Et puis forcément, il y aura le facteur un petit peu de stress qui va rentrer en jeu. Dans les premiers points, c'est toujours important. Voilà. Au service, Léa Godalier. Allez, de suite, déjà une belle défense d'Alix là sur ce match claqué qui est venu, on l'a vu, contrer cette balle qui était pourtant très bien tapée. 0-15. Ah, très beau retour de mur. Là, ouais, très beau retour de mur au centre, belle défense de Léa, mais belle anticipation de Jessica qui finit ce point. Alors on va voir un petit peu si tactiquement le plan un peu d'attaque de Léa et Mélissa. Alors on sait que en face, Alix et Jess sont deux joueuses qui donnent très peu. Alix est une excellente défenseuse, forcément elle joue beaucoup en Espagne, donc elle maîtrise très très bien ses murs, peut-être un petit peu plus que Jessica. Est-ce qu'elles vont orienter un petit peu le jeu ou pas, à voir. En tout cas, c'est déjà une première balle de break dans ce jeu. Ah, et là, Léa qui force un petit peu. Bon, c'était le jeu, mais ce match un petit peu forcé. Là, le qui temps, part directement dans la vitre. Premier jeu, premier break donc pour
Alix Colombon, Jessica Gigné partent en tête. Voilà, il faut que Léa et Mélissa se parlent, c'est pas grave. Après, il y avait de l'intention, on les a vues, elles ont accéléré. Je pense que c'est leur plan de jeu, hein, de toute façon. Elles savent qu'elles doivent prendre des risques. Oui, elles vont elles se connaissent toutes les quatre. Elles ont forcément tactiquement un plan de jeu qu'elles vont mettre en place. Après, il va falloir on va voir si ça va suffire à perturber cette série numéro 1. Ah, c'était bien joué, c'était ça. C'était un très très beau point. Elle s'en veut, Mélissa, parce que c'est vrai que c'était pas le point le plus dur, mais quelle défense encore là d'Alix qui court partout. On a vu Jessica tomber, se relever, c'est magnifique. Hein. Ah, bravo. C'est bien joué. Allez, Kenza. Léa qui est allée chercher avec son revers là très bas dans les pieds d'Alix. C'était bien joué. Encore. Ah, superbe. Bravo Jessica là, qui est allée chercher cette balle. Ah oui, elle a touché. Ah oui. Parce qu'elle a touché. Alors, on va en profiter pour faire un petit point de règlement. Voilà, un petit point de règlement. Alors, la balle a le droit de sortir du terrain. Vous avez le droit d'aller jouer la balle hors du terrain. Vous avez le droit de toucher la partie du grillage qui concerne votre terrain. Par contre, comme là vous l'avez vu, en fait, Jessica a remis la balle, mais elle a touché le haut de la porte du côté de ses adversaires. Et donc le point est perdu, c'est comme si elle avait touché la paroi ou le filet. Et donc le point est revenu à Mélissa et à Léa, qui du coup en profitent pour débreaker. Merci Alexis. Un jeu partout. Au service, Mélissa Martin. C'est vrai que c'est un petit peu effondré sur ce match. C'est bien joué Alix qui a bien préparé ce point là, qu'on a vu jouer doucement dans les pieds de Mélissa, qui est une joueuse de grande taille, automatiquement un petit peu gênée sur les balles basses. Et de suite après, on est allé chercher un lob et ça leur a permis de prendre le filet. On sait à quel point Jessica Gigné et Alix Colombon devant sont solides. C'est des anciennes joueuses professionnelles de tennis, de double notamment, qui jouent très bien. Et c'est vrai que devant, elles sont très difficiles à passer. 30 ans. Alors n'hésitez pas à poser des questions sur le Facebook de la Fédération française de tennis. On essaiera d'y répondre au mieux possible.
tiens effectivement, comme dit Alexis, à votre disposition sur si vous avez des questions sur les règles, sur le matériel, sur les compétitions, sur où jouer au paddle. Et voilà, on essaiera au maximum de répondre à vos questions tout au long de cette finale de dames. De nouveau, une balle de break. Ouais, c'est assez étonnant pour ce début de match. 2 breaks aux 2 premiers jeux, encore une balle de break sur ce 3e jeu. Ouais, encore mais voilà. une balle dans les pieds là, de Mélissa qui s'est fait un petit peu surprendre. Et du coup, break d'Alix Colombon, Jessica Gigné. On le voit, hein, alors au ralenti, on voit la sortie de Jessica, ce que nous explique Laurent. Voilà, alors, donc là, avec la raquette, elle a touché la structure métallique, mes côtés. De ses adversaires. Et, donc, du coup, et d'ailleurs, c'est Jessica qui dit qu'elle l'a touché. Exactement. Parce que les joueuses, elles étaient concentrées sur la balle et très sportivement, Jessica a dit non, j'ai touché. On disait en début de match sur l'auto-arbitrage des joueurs et des joueuses. Aujourd'hui, dans le paddle, il y a très rarissimement des discussions possibles ou probables entre les joueurs et les joueuses. Et là, vous voyez, c'est comme dit Alexis, c'est Jessica qui fait le point, qui remet la balle, mais qui d'elle-même va dire aux joueurs, aux joueuses, c'est faute, j'ai touché. Donc voilà, écoutez, en tout cas, un sacré début de match, 3 jeux, 3 breaks. Bah oui, un petit peu de... Je pense qu'il y a un petit peu de tension quand même, hein, malgré tout. Une finale de championnat de France, donc... Voilà, c'est toujours un facteur important. Après, voilà, on a vu des belles choses. On a vu un petit peu tactiquement Alix et Jess qui essayent de chercher des balles dans les pieds plongeantes dans les pieds de Mélissa pour essayer de venir ensuite reprendre le filet. On risque de voir ce schéma de jeu. Et puis en face, Léa et Mélissa qui essayent dès qu'elles peuvent de venir un petit peu accélérer sur leur match, même si elles ont de temps en temps raté un petit peu. C'est bravo. Hein. Ouais, c'est vraiment bien exécuté. Un retour dans les pieds. Et une volée derrière sur la volée de Jess qui remonte. Vraiment, c'est très bien exécuté. Elle se précipite un peu là. Ouais. Mélissa, 15 ans. C'est 2 fois là qu'elle tape sans être sur ses appuis. Alors c'est vrai que Mélissa notamment le fait beaucoup parce que c'est vrai qu'elle est c'est une fille qui est grande et donc elle a une capacité à pouvoir taper la balle à la note, mais comme dit Alexis, c'est vrai que c'est peut-être un peu précipité sur ce point-là. Superbe défense là de Léa. Ah, bravo. Très bien matché de la part de Jessica. Prendre partout. Les balles de 3 jeux à 1 pour les doubles championnes de France. Ah, superbe. Hein. Le lob là de Jessica au millimètre. Oh, dommage. Voilà, c'est super bien joué. Le point était superbe. 3 choses à 1. C'est un peu le même match que Mélissa tout à l'heure. Il manquait... est-ce que c'est un peu de pression de vouloir, mais il manque un petit pas en avant pour pouvoir sortir cette balle pour Léa. En tout cas, le point était beau, c'était bien exécuté. Et donc le break confirmé par les champions de France en titre.
Elles sont partout. C'est exactement ça. Elles sont partout pour le moment. C'est très bien se matcher de la part de Léa qui prend d'abord la vitre fond et La balle est venue mourir. ouais, exactement sur la vitre latérale. Très bien se matcher. Bon, ce match là de Alix Oui. là, qui est venu mourir là dans la grille. Et 15-30. Attention. C'est vraiment magnifique. Hein. Ouais, là, c'est vraiment. Ah, dommage. Léa qui est sur la balle. Un peu d'agacement chez Léa. C'est vraiment très beau point. Ça joue vraiment très bien. Grosse qualité de lob de Jessica. Lob très bien, c'est une des clés pour elle évidemment dans ce match. Face à deux joueuses grandes et athlétiques. Et là, quand elles sont devant, c'est compliqué pour les adversaires. Et voilà. Et 4 jeux à 1, double break dans ce premier set. Voilà, Vraiment, Alix et Jess qui font un début de partie quasi parfait. Ouais, il n'y a pas de faute, c'est vraiment. C'est léché, très bien. Très régulier, il n'y a pas grand chose à dire du côté d'Alix et Jess, c'est parfait, quasi parfait. Après, Mélissa et Léa ne les méritent pas du tout. C'est quelques petites erreurs sur ces deux matchs qu'on a vu tout à l'heure. Elles ont été plusieurs fois égalité. Et en tout cas, c'est un très beau début de match entre ces deux équipes. Alors, surtout après cette rencontre aura lieu dans la foulée la finale des hommes. Donc, il va opposer, pareil, les deux têtes de série de ces championnats, à savoir nos doubles vainqueurs, doubles champions de France 2017-2018, Bastien Blanquet et Joanne Bergeron, qui seront opposés, comme l'année dernière, à Adrien Maigret, Benjamin Tison, les Parisiens, les locaux de l'étape. Ça nous promet une sacrée ambiance dans les tribunes. En tout cas, pour cette finale et une rencontre qui devrait... la revanche, hein, c'est la revanche du championnat de France l'année dernière qui avait vu Bastien Blanquet et Joanne Bergeron l'emporter. En 2-7, 6-1, 7-6, un gros deuxième set avec des balles de 7 sauvées, ça avait été quelque chose. Je pense que cet après-midi, on devrait également vivre de grands moments. Au retour de ce fameux quelque chose, de ce fameux deuxième set de l'année dernière, ça nous promet des bons moments. Allez, revenons à cette finale dames avec ce double break. Le premier set, pour le moment, à l'avantage de Jessica Gigné et Alix Colombon. Alix au service. Et cette dernière qui va donc va servir à 4 jeux à 1. Jessica qui vraiment bien coupé, hein. joue très bien. Elle est vraiment impressionnante parce que Alix, on le sait, elle vient en Espagne depuis 2 ans, donc elle est professionnelle de padel. Elle est quand même, on l'a dit, 28e au WPT, oui. Donc c'est vraiment une grande joueuse mondiale. Et ce qui est extraordinaire, c'est que Jessica, on a l'impression qu'elle arrive à coller au niveau d'Alix, qu'elle continue à progresser régulièrement. Elle sait faire de plus en plus de choses. Et elle est vraiment étonnante. 30-0.
Je crois qu'elle s'entraîne en cachette, hein, c'est pas possible. C'est ce qu'on se demande souvent parce que c'est vrai qu'elle a une facilité, je ne sais pas si c'est le terme, mais en tout cas elle a une facilité à se mettre au niveau de sa partenaire qui elle, on va le dire, hein, comme je l'ai dit Alexis, 28e WPT, elle fait ça toute la journée. Elle à Barcelone, et Jessica est à Lyon, des joueuses de paddle de ce niveau à Lyon, je pense qu'il n'y en a pas à part Jessica, et c'est vrai que c'est assez impressionnant l'aptitude qu'elle a À progresser. à se sublimer pour jouer au niveau de sa partenaire. Elle a une justesse dans ses coups. C'est toujours au bon moment, au bon endroit. Après, elle se parle beaucoup. Hein. Alix lui donne plein, on le voit. Enfin, je ne sais pas si vous l'entendez, mais alors Alix est tout le temps en train de lui parler. À droite, à gauche, devant, au milieu. C'est vrai que c'est... Après, c'est sûr qu'elle la met dans des dispositions qui sont... Superbe point conclu par ce volet croisé dans la grille. Et 5 jeux à 1. Alors, puisqu'on a ce fameux volet dans la grille, sachez que ce fameux morceau de terrain composé par du grillage devrait devenir, tous les joueurs de paddle, une cible privilégiée pour se matcher volley, puisque vous imaginez que sur les murs, les rebonds sont plutôt uniformes, mais la grille renvoie la balle de façon quand même plus aléatoire. Donc, n'hésitez pas, si vous jouez au paddle, à viser cette fameuse grille. Oh là, bien joué Léa là, qui a touché Alix. Ça fait partie du jeu. Voilà, c'est pas méchant. Voilà comment on se sort de cette explication de la grille. Ce que fait Alix. Oh là là, quel toucher. Oh, quelle défense. Bravo. Bravo. Ah, franchement, bravo Mélissa. C'est jouer des cadres, alors quelle défense de Mélissa sur le... On revient à cette histoire de grille, mon cher Alexis. Mais alors, si vous avez vu le rebond de la volée amortie qui était plutôt très bien réalisé par Alix, et la défense de Mélissa dans la foulée. Superbe point de la part des 4 joueuses. 30-0. Bien, Mélissa qui s'encourage là. Il y a 5-1, mais c'est bien. Il faut prendre les points les uns après les autres. 40-0. Là, c'est compliqué ce que fait Léa. C'est rare, depuis le début de ce match, des fautes directes comme ça. 45. Petite volée encore sur le grillage. C'est vrai que c'est difficile à jouer. Oulala. La balle lui a échappé, c'est très rare et ça permet à Mélissa Martin, Léa Godalier de revenir 5 jeux à 2 dans ce premier set. Alors, on va vous parler un petit peu de ces championnats de France. Donc ça joue depuis vendredi matin. 24 équipes hommes, 24 équipes femmes qui bagarrent là depuis vendredi matin au club de Casa Padel. Alors on a eu vraiment de super parties, on a eu des balles de match sauvées, on a eu des matchs très spectaculaires. C'est un petit peu la fête du padel en fin d'année. Oui, c'est le dessert de cette saison padelistique pour tous les joueurs français, même s'il reste un événement dont on va parler après, mais c'est vrai que c'est sacré. On a eu droit quand même à de sacrées rencontres. On a toutes les régions de France ont été représentées jusqu'à la Réunion. Exactement. Alors c'est vrai que le principe c'est que chaque région a organisé un championnat et les vainqueurs de chaque région ont donc été automatiquement qualifiés pour les championnats de France. Et ensuite c'était les meilleurs joueurs qui ont des meilleurs classements FFT.
Voilà, donc il y avait tous les meilleurs joueurs réunis. Beaucoup de monde. Et avec des matchs de classement. Donc on Exactement. On aura un classement de la première à la 24e place du championnat de France. Allez, 5 jeux à 2 dans cette première manche au service Jessica Gigné qui sert pour le 7. Alors on nous pose la question pour la finale homme. Alors je vous confirme que la finale homme aura lieu dans la foulée de cette finale dame. Après, bien évidemment, une petite interview des gagnantes de cette édition 2019. Mais effectivement, la finale homme se déroulera dans la continuité de ce match. Magnifique, hein. Ouais, Jessica là qui se bat. Ouais, elle a voulu s'écarter. Et ouais, Léa a voulu s'écarter de la balle et finalement elle a touché avec le mollet. Mais gros point, hein, magnifique. Ouais. On avait Jessica là qui physiquement n'a jamais cédé, qui a joué des balles en ce match pour pas laisser le filet à ses adversaires et finalement. Et le smash, même s'il a touché là, je peux dire que le smash d'Alix, il était parti à une vitesse. Alix qui a préparé de manière magnifique ce point. Jessica qui n'est pas super contente de son match, là, qui on le sait, elle est très parce que perfectionniste. Mélissa le rate, le retour de mur, mais elle aurait pu être, comme on dit, punie un petit peu sur ce match raté, qui est revenu jusqu'au filet. Et une fois de plus, elle a pris la grille en revenant, et c'est vrai que ça peut perturber un petit peu le coup. C'est vrai que c'est une des particularités au paddle, hein, c'est quand on tape, il faut vraiment que le coup soit décisif, parce que sinon ça peut donner une grosse occasion à l'adversaire de venir contrer la balle. Super. Une des rares fautes de Alix dans ce premier set, c'est peut-être la première, je ne sais pas. Enfin, d'ailleurs, c'est pas une faute, c'est une faute provoquée par une très bonne volée de Mélissa, demi-volée de Mélissa. Et 30-15, on va voir ralenti. Ah, c'était bien servi, elle a varié, elle a servi 3 fois la vitre, elle vient de servir la ligne. 40-15 et 2 balles de 7, hein, Laurent. Exactement, 2 balles de premier set dans cette finale. Ah ben voilà. Et premier set, 6 jeux à 2. Ouais, c'est mérité, c'était maîtrisé. Je pense on ne peut que les féliciter de ce premier set en attendant ce début du second set. Alors on va vous parler un peu d'actualité un petit peu. Alors c'est vrai que la semaine dernière a eu un lieu, une étape du FFT Paddle Tour à Asnières, donc sur une place publique, sur la place de la mairie d'Asnières. On a eu la chance d'avoir la présence du président de la Fédération française de tennis, Bernard Coudicelli, qui est venu un petit peu encourager les équipes. Voilà, et puis les équipes et encourager ce développement du paddle. Beaucoup de promesses ont été faites par la fédération depuis 1 an ou 2 et aujourd'hui on voit que les promesses qui avaient été faites par le président et toutes ces équipes ont été tenues et c'est vraiment un super engagement de la fédération dans l'aide au développement du paddle. Et en parlant du FFT Paddle Tour, donc aura lieu dans 15 jours à Marseille, le Master du FFT Paddle Tour les 12, 13, 14 octobre qui auront donc lieu sur l'esplanade de Borelli, donc c'est au parc Borelli, juste au-dessus de la plage du Prado. Donc n'hésitez pas à venir nombreux, c'est le Masters, donc c'est le tournoi, on va le traduire en français, le tournoi des maîtres, mais ça sera les 8 meilleures équipes du classement hommes et les 8 meilleures équipes du classement dames du FFT Paddle Tour 2019 qui joueront le titre
battre le vainqueur du Masters 2019 du FFT Padel Tour. Donc 11, 12 et 13 octobre à l'Esplanade Borelli à Marseille pour ce Masters. Allez, on revient Alexis à cette finale dame et début du second set avec au service Léa Godalier. Allez, il faut bien au retour de vitre, comme vous disait Alexis, quand on tape fort, il faut essayer d'être quasiment sûr de faire le point parce que quand la balle revient, vous avez vu l'exemple type. Ouais, ça crée du déséquilibre Voilà. et souvent c'est fatal. Alors est-ce que la balle est bonne? Bien Oui, servi. les joueuses considèrent qu'elle est bonne. 15 ans. Ah, Mélissa ça fait. qui deux fois là qui rate, c'est dommage parce qu'elle est sur la balle et Oui, l'anticipation moment. est superbe de Mélissa et elle est à chaque fois. c'est un peu un manque de coordination au moment de frapper la balle, mais par contre physiquement elle y est. Hein, Ah oui. dessus, mais après c'est difficile hein, parce qu'on se retourne, on est en train de courir donc il faut vraiment au dernier moment retrouver ses appuis et 2 balles de break dès ce premier jeu, attention. Quel volet réflexe là de Jessica. Ah, et premier jeu de suite, break d'entrée comme au premier set. Ah là c'est dur. On voit Léa, c'est dur. Il faut qu'elles restent ensemble. Ce jeu en début Ça de fait deuxième partie manche. du jeu. Surtout garder la cohésion d'équipe hein, dans ces cas-là. Un set, un break. C'est vrai qu'après en face, on a deux joueuses qui donnent rien, qui font quasiment pas de fautes. Donc il faut aller les bousculer, prendre des risques et automatiquement ça occasionne quelques fautes. Mais Parce que ce que tu viens de dire Alexis, on peut l'expliquer un petit peu aux gens. C'est le mot que merci pour la transition. Il faut garder la cohésion. Il faut savoir que le paddle est un sport de double, comme peut l'être le tennis. Beaucoup de communication parce que quand vous êtes par exemple lobé, la balle revient. Souvent vous entendrez les joueurs, les joueuses dire devant, derrière, demi. C'est-à-dire que les joueuses sont à demi-terrain. Donc important de garder cette cohésion, cette communication, de se parler. C'est un jeu très tactique. Donc merci Alexis pour m'avoir amené sur ce petit point de tactique de jeu. Superbe anticipation de Léa. oh, alors là c'est étonnant. Ah oui. Parce qu'en plus, Alix était restée au fond, donc elle avait juste à glisser la Et balle. Mélissa lui a dit Alix au fond et elle a choisi de lober. Après, il faut faire des choix. 15 ans. Léa qui arrive à jouer cette balle. Ah, super, bravo Alix, là, qui est vraiment impériale aujourd'hui. Oui, elle n'a pas raté grand chose. Elle rate pas, et puis elle joue très juste. À chaque fois qu'elle touche la balle, elle crée quelque chose. Elle joue juste, elle joue dans les pieds, ou quand elle va claquer, vous voyez, la balle ne revient pas. Vraiment une grande joueuse. On a la chance d'avoir une joueuse de ce niveau. Oui, par contre, elle s'est trompée de côté pour servir. Du coup, elle est repartie de l'autre côté. On doit y aller, la Mélissa. Voilà. Bien joué. Voilà. Alors, on vient de voir quelque chose. Alors, sur le smash claqué, la balle a le droit de sortir. Vous avez le droit de la jouer même si elle retouche le mur qui revient sur le terrain. Par contre, le grillage, pardon. Par contre,
là sur ce match, la balle a tapé le poteau de l'éclairage et elle est revenue sur le terrain. Et vous avez vu, Alix aurait pu la jouer puisqu'elle lui est revenue dans les mains, sauf que le poteau de l'éclairage fait partie d'un élément extérieur au terrain et donc la balle n'est pas jouable. Donc 2 jeux 0. 2 jeux 0 pour Alix Colombon et Jessica Gigné. Service Mélissa Martin. On bat les fautes. Oula. Elles sont un petit peu gênées. Ah, un petit peu long. Oui, un petit peu long avant d'avoir failli presque couper la tête d'Alix. C'est vrai que c'était juste. Hein. Ah, c'est belle volée ça de Léa. On voit Jess qui coupe les smatchs de Mélissa. Là, Hop là, dommage. Ah, c'est dommage. Vous voyez, ce qui fait toujours plaisir, mon cher Alexis, c'est qu'au moins tout le monde en sourit. Ceux qui gagnent, ceux qui perdent pour le moment, en tout cas, ça reste vraiment dans un superbe état d'esprit. 30-0. S'excuse parce qu'elle sait qu'elle est allée couper cette balle un petit peu vite. Et 40-0. Et 3 balles pour revenir à 1 jeu à 2 dans cette seconde manche. Ouais, superbe volée la Mélissa. C'est bien pour le match, c'est bien pour le mental de revenir, même s'il y a un break, de rester accroché. Avec un break. Alors aussi, on va vous parler un petit peu de l'actualité, donc notamment cette actualité du mois d'octobre, puisqu'on a parlé du FFT Padel Tour du Master, FFT Padel Tour à Marseille, mais aura lieu aussi les premiers championnats du monde où sera représentée l'équipe de France, puisque c'est le 12e championnat du monde de jeunes qui auront lieu à Castellón en Espagne. Et la première fois que donc l'équipe de France sera représentée par une équipe féminine et masculine. Ces équipes ont été sélectionnées à partir des championnats de France. Voilà. Qui ont eu lieu à Toulouse les 14 et 15 septembre. Voilà, donc ça a été un week-end, super week-end, vraiment beaucoup de fraîcheur, beaucoup d'envie. On a été surpris par le niveau des jeunes en France et rassurant parce que c'est quand même par eux que va se développer le padel. Voilà, donc en tout cas, les jeunes qui nous regardaient, n'hésitez pas à vous investir dans le padel parce qu'il y a des choses qui vont être prévues suite à ces championnats de France, à ces championnats du monde. La fédération, les régions vont mettre en place un certain nombre de choses, donc soyez certains que l'avenir du paddle passe par vous, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de vos ligues et des clubs si vous en avez autour de vous pour aller découvrir, jouer, vous perfectionner et jouer au paddle. Et avoir la chance, pourquoi pas, de un jour représenter la France dans un championnat d'Europe ou championnat du monde. Puisqu'on parle de championnat d'Europe ou championnat du monde, les seniors vont partir à Rome. C'est ça, donc en début novembre. Championnat d'Europe qui auront lieu à Rome. Alors on peut déjà parler de certains joueurs qui sont sélectionnés puisque automatiquement, c'est rien, c'est la raquette, non c'est la raquette. Et oui, donc on ne peut pas communiquer sur les sélections puisqu'elles ne sont données que je crois dans une quinzaine de jours environ. Ce sera maximum 15 jours puisqu'on doit rendre la liste à la Fédération internationale le 15 octobre. Et sous 8 jours, la sélection sera connue, sachant qu'on connaît déjà les 4 finalistes puisque les finalistes des championnats de France, hommes et messieurs, seront qualifiés d'office. Voilà, donc les 4 demoiselles que vous voyez actuellement se battre pour le titre de champion de France sont d'ores et déjà qualifiées d'office pour faire partie de la sélection féminine qui ira à Rome au championnat d'Europe, ainsi que les 4 garçons que l'on verra tout à l'heure. Allez, on revient au match.
30-15. C'est bien relayé, il y a du poids dans cette volée de Jess, c'est bien servi. Ouais, elle ferme le jeu. On sent qu'elle... Ils ont la même mise. Hein, ils ont la même mise. Alors, c'est vrai qu'on l'a dit, hein, c'est Jessica et Alix ont commencé le padel, ont débuté le padel ensemble. Ils jouent ensemble depuis maintenant plusieurs années et elles jouaient déjà auparavant ensemble au tennis en double. Et c'était très fort, ils sont amis dans la vie et forcément sur un terrain ça se sent, il n'y a jamais... Moi depuis que je les vois jouer, j'ai jamais vu de tension entre les deux, c'est que du positif, de l'encouragement. C'est un modèle hein, pour les joueurs de padel de voir le comportement qu'elles ont. Et même quand là on les voit, c'est vrai que c'est entre guillemets assez facile, elles maîtrisent leur match, mais même dans la difficulté, même quand elles perdent, au niveau international, ben, c'est tout le temps du positif, c'est tout le temps en train de s'encourager. Ouais, ce sont des compétitrices. Hein. Elles sont... Un état d'esprit qui est sur le terrain et en dehors du terrain qui est vraiment superbe. De belles ambassadrices. Ah, c'est bien joué. C'est bien joué. Allez. Ça, 15-0. Ah, c'était bien volleyé. Alors, quel lob. Je veux dire que la volée de Léa était splendide. Alors, le lob qui a suivi de Jessica était juste dans l'angle entre les deux vitres. C'est bien joué, ça de la part de Léa. Voilà, et encore un réflexe. Alix superbe. Tout, hein. Le petit coup de raquette. Elle remet tout, Alix. Voilà, c'est très fort. Très très fort. Et là, boum. Et ben non. Quel point. Ouais. Allez, continuez mesdames, ne vous arrêtez pas. Ah, super. Il y a dans ce point. Ouais. Allez. Ah, c'est super. Bravo. Bravo. Franchement, joueuses. C'est du super padel féminin que vous avez aujourd'hui. Magnifique point. Et une fois de plus, la solidité de Alix et Jess prime et elles arrivent à gagner le point. Dès que le point dure, c'est vrai qu'on sent qu'elles ont une force, maîtrise de ce qu'elles font, qui est impressionnante. Encore une fois, des qualités de lob de Jessica. Ah, Léa qui essaie de forcer un petit peu, c'est normal. Hein. Elle a envie de. Il faut faire plus pour perturber les imperturbables pour le moment. Elle a raison hein, de forcer un peu sa volée, d'essayer d'accélérer, même si la prise de risque augmente. Et si elle n'essaie pas de les bousculer, ça sera trop dur. Voilà, exactement. Allez. Ça revient toujours. Et là aussi, c'est revenu. Petit point de règlement, Alexis, j'en profite. Donc, quand vous tapez au sol et que la balle tape le mur et qu'elle revient chez vous sans qu'un de vos adversaires touche la balle, le point est gagné pour vous. Alors, puisqu'on parle de règlement, pour le changement de jeu, je vous parlerai d'un petit point de règlement qu'on a découvert hier. Super. Ouf. Quel Alors réflexe. là, je vais vous dire que c'est arrivé vite. Oh là là, c'est magnifique. Hein. Ah oui là, ah oui. On continue. Ouais. Merci mesdames pour nous faire vivre ce point de paddle. Il était long, il était beau. Bravo à toutes les quatre. C'est bien que Léa et Mélissa aient réussi à gagner. C'est un des rares points qui ont duré, qu'elles ont réussi à remporter. Et c'est sauver une balle de jeu quand même sur un point comme ça. De double, vrai. Donc elle s'appuie sur ces points-là pour aller chercher un peu plus encore. Un geste qui est là, mais
Ouais, c'est bien se matcher, hein. C'est se matcher sur le corps, sur la joueuse. Donc c'est dur de se dégager après le retour de mur. Et la balle va vite, il faut s'écarter, il faut pouvoir la jouer. Ça fait 3 éléments en même temps. Il faut courir vers l'avant, se dégager et jouer la balle. Donc c'est très très bien joué de la part de Léa. Les balles de jeu. Là. Alix arrive à trouver des angles qui croisent très bien son smash sur la grille. Attention, 3 jeux à 1 de pas. C'est un jeu important. Pas se laisser distancer trop dans ce second set. Là. Elle la joue avec le haut de la raquette. 40 ans. Jeu qui dure, hein. Ouais, deuxième balle de break sauvée. C'est toujours bon. Ah ouais, super. Bravo. Hein. Alex qui sert le point ainsi que c'est peut-être un jeu. Ouais, peut-être le gros tournant du match. Ouais, tout à fait. Parce que si jamais il y a ce double break dans ce second set, ça peut être là, vraiment la même mise sur le match. Ah, c'est dommage. Et 4 jeux à 1. Un peu d'agacement pour Léa parce que... Alors justement, tout à l'heure on parlait de points de règlement. Alors, je vais en faire une petite transition puisque cette année a été mis en place donc, une qualification du juge arbitrage pour le padel spécifique. Et l'année prochaine sera mise en place un titre. Un TFP, donc il y a le JAP2 cette année qui a été mis en place par la fédération. L'année prochaine, il y aura donc un TFP qui est un titre à finalité professionnelle qui permettra d'enseigner le padel. Voilà, pour des joueurs si, qualifiés. Évidemment, j'imagine. Le brevet d'État. Exactement. Ce sera une qualification spécifique. Et ouais, alors, juste sur le point de règlement, puisque j'ai appris ça hier et je crois que tu n'étais pas non plus au courant, c'est quand on nous fait une amortie. Oui. Que le joueur donc joue l'amorti, joue la balle dans le filet très fort et avec le filet touche le joueur adverse. Le point est pour l'autre, pour le joueur qui effectivement a touché le filet. Pour vous faire simple, vous faites un amorti, votre adversaire est en face et vous tapez fort dans le filet touche la jambe de votre adversaire, vous avez le point. C'est un point de règlement. Alors soyons sérieux, ce règlement existe, on ne va pas le voir tous les jours. Moi je l'ai jamais vu. Hein. Voilà. En quelques années de padel. Je pense que si c'était arrivé, j'aurais pensé que le point était perdu. Donc on a appris ça hier, c'est assez... Ça, je pense qu'on peut le souligner. C'est un cas rare, mais effectivement c'est un point de règlement. Si le filet étouffe votre jambe par l'impact de la balle de votre adversaire en face, vous avez perdu le point. On le dit parce qu'on ne sait jamais, il y a quand même beaucoup de joueurs qui nous regardent et si ça arrive sur le prochain tournoi... Ça pourrait éviter une discussion qui prendrait du temps. Je pense qu'aujourd'hui ça ne ferait même pas discussion parce que je pense que personne n'aurait pensé que... Non, les gens auraient donné le point. Voilà, ça c'était le petit point de juge arbitrage. Allez, 4 jeux à 1 dans cette seconde manche au service Alix Colombon et Jessica Gigné. Jessica et Alix ont vraiment fait un gros pas dans ce final.
On les attendait à ce niveau-là. Elles sont vraiment prêtes. Hein. Elles sont quasi un match parfait. Et Léa, qui s'agace un petit peu, un peu de frustration, mais je crois que voilà, il faut qu'elle reste concentrée. Et rester collé dans la bande. Alix a fait vraiment d'incroyables progrès en Espagne et surtout qu'il y a un sens tactique qui joue dans des zones très justes. Oula. Bon, évidemment, au moment où ça. Voilà. Mais ça, c'est Ne normal. t'inquiète pas, mon cher Alexis, c'est toujours pareil. Quand vous avez une joueuse qui fait un match quasi parfait et que vous êtes en train de dire que, c'est généralement comme ça que ça se passe. Et... Non, c'est vrai qu'elle a vraiment beaucoup progressé. Elle prend son temps, elle est patiente. Elle maîtrise vraiment ce qu'elle fait. La balle était faute. Hein, oui, la balle était faute. C'est à elle à l'annoncer, ou à Léa en tout cas. 30 c'est là où elle est forte. Hein. C'est là où elle est forte, c'est qu'elle arrive à anticiper entre le lob et le retour bas de Mélissa. Et du coup, en anticipant ce coup-là, le pas en avant qu'elle fait sur la volée, on voit la vitesse qu'elle met. Du coup, la volée devient décisive tout de suite. Ah, elle fait des très bons changements de rythme. Et voilà, 5-2-1. Bon, mais mon cher Alexis, elles sont, on va dire, de haut mur. Ouais, un peu de haut mur. Voilà, après c'est difficile, mais elles ont fait, pour le moment elles ont fait un bon match. Il faut y croire encore. Hein. C'est jamais fini. Les points les uns après les autres. Exactement. Et ces deux joueuses qui continuent à progresser, qui continuent à apprendre. Elles sont en Espagne. Voilà, c'est aussi une finale de championnat de France, c'est de l'expérience qu'elles acquièrent. Oui, elles ont fait. C'est quand même globalement une très belle saison. Très beau tournoi. Et un beau championnat de France. Si le score en restera là, mais elles n'auront pas à rougir du tout de leur parcours, bien au contraire. 0-15. Ce qui est impressionnant, c'est Jessica et Alix, c'est le peu de fautes. Elles ne donnent rien en fait. Notamment devant la volée en ce match. Oui. Je sais pas, elles ont dû faire une ou deux fautes peut-être dans le match. de 3 balles de match. Et oui. 3 balles d'un troisième titre de championne de France pour Alix Colombon et Jessica Gigné. Qui risque de conclure une année quasi parfaite, hein, avec les P2Mi, tous leurs tournois remportés en France. Et la place de... Allez. Oui. Superbe. Ouais, ramène tout. Ouais, oh là là, c'est pas possible. Ouais, c'est un mur. Aujourd'hui, c'est un mur. Elles sont incroyables. Hein. Elles auront... Oh, c'est pas possible. Ah oui, incroyable. Bravo Jessica Gigné, bravo Alix Colombon. Ouais. Bravo Léa Godalier, Mélissa Martin pour ce final. On a vraiment vu du padel féminin au plus haut niveau. On s'est régalé. On est très fiers d'avoir 4 joueurs de ce niveau dans l'équipe de France. De belles ambassadrices. Voilà, Alix qui est contente parce que même si elles sont favoris, elles l'ont fait. Ça fait plaisir de voir
Ouais, les deux parce que Mélissa et Léa, elles ont affronté un mur hein, aujourd'hui. Alexis, ça a été. c'est trop fort. Ouais, c'est trop fort. Trop fort. Elles n'ont pas démérité, mais en face, c'est quand même du début à la fin. Elles ont été devant. Et comme tu disais, bon, voilà, elles maîtrisent leur padel. Hein. Aujourd'hui, c'est vraiment fort. C'est les plus fortes. Elles sont les plus fortes. La logique est respectée. Maintenant, vraiment, surtout restez avec nous. Vous allez assister à une interview donc, de Alix et Jessica. En direct dans quelques instants. Évidemment de la Fédération française de tennis. Et puis après, on aura l'honneur et le plaisir de vous présenter la finale tant attendue. Messieurs, la revanche de 2018, de l'année dernière. Alix qui est plein sourire, hein. La voix elle rayonne, normal. Hein. Bah, c'était son objectif, on en avait parlé un petit peu avec elle avant le match. En France, c'était son objectif premier, c'était de garder son titre et de rentrer au World Padel Tour. Évidemment, son rêve c'était de rentrer, d'aller le plus haut, mais d'être dans les 30-35. Aujourd'hui, elle est 28 et elle a un projet de continuer, mais elle va finir dans les 10 meilleures joueuses mondiales et elle en est capable. Voilà. On le lui souhaite, bien évidemment. Et vu son potentiel, on n'a pas de doute que dans quelques années, elle puisse atteindre le plus haut niveau mondial. Voilà, allez, on va attendre que Jessica et Alix se mettent en place pour l'interview qui sera dirigée par Amandine. Pour vous faire partager en direct les premières sensations et les premiers sentiments de leur 3e victoire consécutive à ces championnats de France de paddle. On va en profiter pour remercier les gens qui sont venus nombreux, Alexis, pour cette finale. On a des tribunes pleines, le tour du terrain. Même les terrasses en altitude du Casa Paddle sont prises d'assaut. Sont pleines. Presque les places VIP, ça. On est presque en hauteur. On est presque en loge. En tout cas, on est super bien placé, super bien reçu pour commenter ces deux finales. Allez, on peut revoir les images, notamment. On voit ça, ce fameux changement de rythme dont on parlait. Hein. Voilà. On voit Alix qui très rapidement est capable de se projeter vers l'avant. Et c'est ça qui fait la différence sur son coup, c'est qu'elle arrive à anticiper entre le lob et la volée. Du coup, elle ne recule pas pour anticiper d'être lobée, mais au contraire, elle fait le pas en avant qui lui permet de mettre plus de vitesse et de précision dans sa volée et d'être décisive quasiment sur sa première volée. Alors on va profiter en attendant que Jessica et Alix soient en place avec Amandine pour l'interview et leur victoire à ces championnats de France 2019. Il faut que je... Pour vous parler d'un événement qu'il va y avoir en France, hein, parce qu'il y a donc une fédération internationale de paddle qui existe, la FIP, où la France est représentée notamment par M. Hubert Piquet, qui est l'élu membre du COMEX à la fédération du comité exécutif de la Fédération française de tennis. Il va y avoir un FIP Prize, alors il y a plusieurs catégories de tournois FIP. Il va y avoir un FIP Prize à Angers. C'est ça. Le premier en France, donc qui aura lieu à Angers. C'est bon pour vous? Exactement. À la fin du mois de novembre. Là, je demande là-haut. Donc surtout, hein, si vous êtes Pauline dans la région, n'hésitez pas à venir parce que ça sera une première. Un premier événement de la Fédération internationale en France. Si vous êtes dans le secteur d'Angers, n'hésitez pas d'aller voir. C'est bon là? Ce fameux tournoi FIP Prize, premier tournoi de la Fédération internationale de paddle. Alix, Jessica, un 3e titre, vous étiez déjà double championne de France. Qu'est-ce que ça représente ce 3e titre consécutif pour vous? Il va y avoir lieu le Challenger. Mais on va vous laisser écouter en direct l'interview. Mais évidemment, c'était notre objectif. Et on l'a accompli en jouant plutôt très bien tout au long du tournoi. Donc on est évidemment très heureuse et très satisfaite. Oui, vous avez plutôt très bien joué. Vous avez perdu juste 3 jeux dans toute la compétition. Est-ce que vous vous attendiez à dominer autant? Non, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que les scores soient aussi sévères. Donc
Bon, c'était pas le but, hein. Plein de gens nous ont demandé, c'est un pari de mettre le moins de jeux possible. Non, pas du tout. On a juste fait le job et il s'avère que voilà, les scores étaient sévères, qu'on n'a pas laissé de chance à nos adversaires. Donc c'est le principal, tant mieux. Quand on domine autant depuis 3 ans, vous êtes invaincu depuis 3 ans en France, comment on reste aussi concentré pendant un match? Je crois qu'avant tout, c'est déjà on a un énorme plaisir à jouer ensemble, de se retrouver à chaque fois. Et c'est notre but à chaque tournoi d'arriver à rester concentré du premier au dernier point, quelle que soit la physionomie du match. Et je pense que c'est ce qu'on a très bien fait sur ces championnats de France et c'est peut-être aussi ce qui explique les scores un petit peu sévères qu'on a fait. Vous ne jouez pas toujours ensemble puisqu'en Espagne tu joues avec d'autres partenaires. Vous allez vous retrouver certainement en équipe de France prochainement pour les championnats d'Europe. Quel est l'objectif? L'objectif, ça va être clairement, ce sera un championnat d'Europe assez compliqué d'après ce que j'ai cru comprendre, puisqu'il n'y aura pas toutes les meilleures équipes. Donc l'objectif c'est de gagner, hein, c'est d'être championne d'Europe. Voilà. L'objectif c'est le titre, on va le dire. On va le dire. Et la semaine prochaine ici, il y a le WPT, jouer en France sur le circuit international, c'est important pour vous? Ouais, pour moi c'est très important. C'est vrai que je joue en Espagne la plupart de l'année. Donc jouer ici à la maison, entre guillemets, bon, la maison c'est Lyon, mais jouer en France c'est super intéressant. J'ai évidemment beaucoup d'envie. Malheureusement je ne jouerai pas avec Jess, je jouerai avec ma partenaire espagnole, mais c'est un tournoi qui me tient à cœur et j'ai envie de bien y figurer. Alors non, moi l'objectif c'est vrai que c'est pas l'international, voilà, moi c'est juste de m'amuser en France. J'ai un travail accessoirement, j'ai une vie sur Lyon, donc c'est juste de prendre du plaisir avec Alix quand je peux. Là il s'avère que on va avoir une wildcard, je vais avoir une wildcard en tant que championne de France pour le Challenger donc mercredi. Je le ferai avec Léa du coup, avec qui j'espère qu'on va très bien jouer, j'ai confiance. Merci beaucoup et bonne chance pour la suite de la saison.